Bonjour à tous. Alors la dernière fois, on a vu une technique d'imagerie qui s'appelle la scintigraphie et qui repose sur la détection de radioactivité. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle technique qui repose aussi sur la détection de radioactivité et qui s'appelle le TEP scan. Alors, TEP scan, TEP ça veut dire tomographie par émission de positons. Alors un positon c'est quoi? Un positon c'est un anti-électron. Il peut être émis par un atome radioactif et lorsqu'il rencontre un électron, les deux vont s'annihiler et vont donner naissance à deux photons gamma qui vont partir dans une direction diamétralement opposée. Et si on détecte ces deux photons gamma avec des gamma caméras, donc on peut savoir à quel endroit s'est produite la collision du positon et de l'électron. Et c'est exactement ça qu'on fait quand on fait un TEP scan. Donc ce qu'on va utiliser, c'est un composé radioactif, un petit peu comme pour la scintigraphie. Et ce composé va donc émettre des positons. Et les gamma caméras, qui sont situées partout autour du patient, un petit peu comme dans un scanner, vont détecter les émissions de photons gamma qui sont initialement causées par les collisions de positons et d'électrons. Alors ce qu'il faut bien comprendre avec cette technique, c'est que c'est une technique de tomographie. Un petit peu comme le scanner qui a des caméras tout autour du patient qui vont pouvoir détecter les rayons X, là on a des gamma caméras tout autour du patient également qui vont pouvoir détecter donc les rayons gamma. Et selon cette configuration, on peut faire de la tomographie, c'est-à-dire on peut recréer l'anatomie en 3 dimensions du patient. Donc ça veut dire qu'en plus d'être structurelle, cette technique elle est aussi fonctionnelle puisqu'on va pouvoir détecter l'activité de cellules. Par exemple, les cellules nerveuses. Alors cette technique, on va pouvoir l'utiliser pour étudier l'activité par exemple du cerveau. Alors le cerveau, quand il est en activité, il utilise du sucre parce que c'est ce qui lui permet de produire suffisamment d'énergie pour travailler et donc il va beaucoup consommer de sucre. Donc ce qu'on va utiliser, c'est une molécule de sucre un peu modifiée pour pouvoir tracer ce sucre dans le cerveau et donc pour la tracer, on va modifier cette molécule de sucre, on va lui ajouter un élément qui est radioactif, en l'occurrence du fluor 18, c'est un isotope radioactif du fluor. Et donc on va comme ça fabriquer une molécule qu'on appelle le fluorodéoxyglucose. Et cette molécule, elle va être absorbée dans des endroits du cerveau qui sont les plus actifs, c'est-à-dire qui sont le plus demandeurs en énergie. Et quand on fait une image donc de TEP scan du cerveau, on obtient une image qui ressemble à celle-ci par exemple. Et là où on a du signal, c'est là où le fluorodéoxyglucose a été le plus absorbé et donc c'est dans les endroits du cerveau qui sont les plus actifs. Et alors ce type d'imagerie, on va pouvoir l'utiliser dans des projets de recherche sur le cerveau par exemple, et on va aussi pouvoir l'utiliser en imagerie médicale pour faire du diagnostic. Par exemple, pour diagnostiquer des maladies qui sont caractérisées par une diminution d'activité du cerveau, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Très rapidement, la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie neurodégénérative qui est caractérisée par l'accumulation de plaques qu'on appelle les plaques bêta-amyloïdes dans le tissu nerveux et qui finissent par altérer la fonction des neurones et qui aussi finissent par détériorer, voire tuer les neurones. Donc globalement, on va se retrouver avec une atrophie du tissu nerveux et donc une diminution des fonctions cérébrales en général. Et quand on regarde ça en image TEP scan, on voit bien une diminution d'activité puisqu'on a une diminution de signal dans le tissu nerveux. Donc cette technique, comme la technique de scintigraphie, utilise la détection de rayons radioactifs, donc les rayons gamma. Dans une prochaine vidéo, on verra une autre technique d'imagerie médicale qui utilise cette fois la détection de lumière infrarouge. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à la prochaine fois. Salut!